Implanter 30 nouvelles assemblées de maisons en 2023, voici le but annuel que poursuit la zone de Makori-Trècheville qui vient d'enfanter déjà en ce début d'année 3 nouvelles assemblées, précisément le dimanche 22 janvier 2023. C'est donc après le culte du dimanche autour de 14h, en présence de quelques saints de la dite zone, composée en majorité des principaux dirigeants, avec à leur tête le pasteur Mian Jean-Claude, premier responsable de Makori-Trècheville, que la série d'implantation va être ouverte avec l'assemblée du Palais des Sports, qui a pour dirigeant principal le pasteur Aka. Après avoir proclamé l'ouverture de cette assemblée, précédée par un court message d'encouragement, direction chez les CA, qui accueillera par la suite la délégation du pasteur Mian pour l'ouverture de l'assemblée dans leur maison à Trècheville. Prenant la parole, l'homme de Dieu insistait sur le fait que les membres de cette nouvelle assemblée doivent être des dépositaires de la foi, rappelant le fait que cette assemblée est née par la foi et par conséquent doit produire la foi chez les autres. À la suite de l'exhortation, ce fut l'occasion enfin de connaître les dirigeants et membres de cette assemblée. Composée de 22 disciples, elle a pour dirigeante principale la sœur Thilo Céa. Si d'autant sa joie est grande, elle pèse toutefois la responsabilité qui est la sienne, rassurant tout de même que le Seigneur peut compter sur son assemblée pour l'accomplissement du but à Makori-Trècheville. Par la grâce de Dieu, j'ai été choisi par le Seigneur pour être la dirigeante numéro 1 de l'assemblée chez les CA. C'est vraiment une grâce et je pense que je compte sur le Seigneur pour y arriver. De moi-même, je sais que je ne pourrais arriver à quoi que ce soit. Mais notre équipe, nous qui avons été choisis, les 3 dirigeants et moi, nous sommes vraiment prêts à servir le Seigneur. Nous comptons sur le Seigneur pour arriver à ce à quoi le Seigneur attend ce que le Seigneur attend de nous. Vraiment, nous sommes ravis. Nous allons évangéliser avec l'aide du Saint-Esprit pour gagner le maximum de personnes de la caserne et de toute Trècheville. Vraiment, notre objectif, c'est de pouvoir atteindre, de nous multiplier par 3 jusqu'en décembre 2023. Enfin, ce ministère d'implantation va s'achever avec la restauration de l'assemblée chez les Échos qui était fermée pour raison de réhabilitation de leur ancienne maison endommagée. Ce fut l'occasion pour le pasteur Mian d'encourager le pasteur Écho, dirigeant principal de cette assemblée et ses brebis, à œuvrer pour le salut des âmes tout en indiquant que cela doit se faire sans distinction de personne et avec la volonté ferme de gagner à Jésus tous les quartiers environnants. Après ces recommandations, la dernière étape de ce ministère a été marquée par l'imposition des mains des nouveaux dirigeants ordonnés. Une étape qui a suscité beaucoup de prières, de bénédictions et de supplications à Dieu pour le succès de ces dirigeants et la conquête dont ils ont la charge. Manifestant sa joie pour cette grande victoire, le pasteur Mian nous a confié à la fin œuvrer davantage pour l'atteinte de leur but en cette année 2023. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour l'implantation de ces 3 assemblées. Aujourd'hui, nous avons implanté 3 assemblées et le Seigneur nous a vraiment aidés. Il faut dire que nous avons implanté ces 3 assemblées pour obéir à la vision céleste qui demande à ce que nous implantons au cours de cette année 30 assemblées. Vous savez qu'en termes d'implantation d'assemblées, pour la 3e phase au niveau de la Côte d'Ivoire, nous devons implanter 50 000 assemblées de maisons. Donc il fallait aller vite, au plus pressé. Il fallait marquer nos empreintes. Donc nous avons commencé à implanter ces 3 premières assemblées. Et le mois qui arrive, c'est-à-dire en février, nous allons implanter 4 autres assemblées. Au fur et à mesure, le nombre d'assemblées va croître. Et nous avons pour objectif, pour but d'implanter chaque mois, au moins ne serait que 2 assemblées. Et nous allons atteindre nos objectifs pour que d'ici au 31 décembre 2023, nous ayons implanté les 30 assemblées. Et le Seigneur, dans sa grâce, peut nous accorder des bonus. Pourquoi pas? Et nous sommes satisfaits ce jour. Et nous partons étant remplis de joie. Un même sentiment partagé et surtout une responsabilité que pèsent consciemment les dirigeants qui affirment se ranger derrière leur premier responsable pour déposer au pied du Seigneur les 30 assemblées en fin d'année 2023. Je suis très rempli de joie de ce que l'assemblée chez les Échos a été restaurée. Alléluia. À partir de cette assemblée qui a été restaurée, nous comptons, comme le pasteur Mian nous l'a indiqué tout à l'heure, que nous sommes une assemblée qui devons prêcher l'évangile, nous sommes une assemblée qui devons gagner les âmes. Donc nous allons déjà commencer à planifier nos objectifs pour cette année 2023 dans le but de pouvoir nous effectivement lancer dans la prédication de l'évangile afin de gagner le maximum de personnes, afin que bon nombre de personnes soient sauvées pour ajouter à notre nombre dans la zone de Makori-Trècheville
pour que nous puissions atteindre le but que le Seigneur nous a confié. Je voudrais être infiniment reconnaissant au Seigneur qui a permis ce jour qu'il y ait ces implantations-là. Nous lui sommes infiniment reconnaissants car c'est le début de l'année. Et en ce mois de janvier 2023, il nous a permis d'avoir ces implantations. C'est une grâce, c'est une faveur qu'il fait à l'église de Makori-Trècheville. Et nous prions que cette tendance-là soit constante toute l'année et qu'au cours de l'année, nous puissions atteindre nos objectifs d'implantation d'église. Et c'est un grand challenge que nous avons pour cette année 2023. Et nous avons foi que toute l'église va se mobiliser pour que nous puissions les atteindre comme ça vient de commencer. Ce fut donc une belle soirée en ce début d'année qui annonce déjà les couleurs des prochains mois qui seront sûrement marqués par des caravanes d'implantation dans la zone de Makori-Trècheville.